nous entendez pas très bien, levez simplement la main. Voilà, comme c'est pas toujours, on va essayer de faire au mieux pour que vous puissiez bien entendre. Alors, une fois n'est pas de coutume, d'habitude, quand je suis invitée, je prêche une grosse partie de mon temps. Là, j'ai fait un choix un peu différent. J'ai fait le choix de faire un enseignement sur cette identité en Christ qui est la nôtre. On ne peut pas aujourd'hui dire que nous sommes chrétiens, comme vous l'avez entendu du coup, depuis hier dans les témoignages encore tout à l'heure, avoir rencontré Dieu et ne pas savoir comment est-ce qu'on vit en tant qu'enfant de Dieu. Et pour rentrer dans son identité de Christ, on a besoin d'être fils et fille de Dieu. C'est ça notre identité, c'est aussi simple que ça. Et en fait, on a besoin d'une première expérience, on a besoin de savoir que nous sommes sauvés par Jésus. Ça, c'est la base de ce pourquoi nous sommes chrétiens, sinon nous ne serions pas là. On a besoin d'une deuxième expérience, qui est une expérience avec le Père, savoir que nous sommes fils et filles bien-aimés de Dieu et que vous allez vous rendre compte, et on se rend compte dans nos vies, et on se rend compte dans le monde que c'est pas si évident que ça, et qu'on peut le savoir avec notre intelligence, mais il faut que ça descende dans notre cœur pour que ça prenne consistance en nous, en fait, le fait de savoir que nous sommes réellement, concrètement, fils et filles bien-aimés de Dieu. Ça, c'est déjà la base. Après, il faut une expérience de Saint-Esprit pour être envoyé en mission et pour avoir le cœur qui brûle pour la mission. Sans Saint-Esprit, on va s'arrêter souvent au Père et au Fils. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Du coup, il est dit dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 29, « Car ceux que d'avance il a discernés, il a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont prédestinés et d'autres qui ne sont pas prédestinés. Nous sommes tous prédestinés à être enfants de Dieu. Moi, je dis toujours, du côté de Dieu, il n'y a jamais de problème. Par contre, de notre côté, parfois, il y a un problème. De temps en temps, il y a un problème et on voit autour de nous le nombre de personnes qui pensent, qui croient que réellement Dieu existe. Mais à partir du moment où on leur dit, mais est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu et que tu es aîné de Dieu? Non. Dieu là-haut, ça ne nous concerne pas et il n'y a pas de relation. Dieu est Père, encore faut-il que nous soyons des fils et des filles. Sinon, en fait, Dieu peut faire ce qu'il veut, il manque notre part à nous. Et on a besoin de rentrer dans l'intimité avec le Père. On a besoin, chacun, peu importe notre âge aujourd'hui, de savoir que le Père, c'est notre, peu importe comme vous l'appelez, c'est votre papounet, c'est votre papou, c'est votre papa d'amour, peu importe. C'est-à-dire de rentrer dans une intimité telle que vous savez que votre Dieu, en tant que Père, est proche de vous. Et ce n'est pas un Dieu qui est perdu dans les nuages, parce qu'aujourd'hui il fait super beau, donc on ne voit pas au-dessus. Et il n'est pas un Dieu lointain, il est un Dieu tellement proche qu'il a voulu que nous soyons ses enfants au même titre que Jésus. Dieu nous a créés pour que nous soyons ses enfants, c'est tout. C'est ça que Dieu veut pour nous. Et du coup, on a besoin, alors juste un truc hyper important, on a besoin de se laisser aimer tel que nous sommes. C'est pas simplement de se laisser aimer, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dans cette expérience personnelle avec le Père, on a besoin de se laisser aimer tel que nous sommes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ta vie aujourd'hui qui rebute Dieu en tant que Père. C'est-à-dire que toutes tes faiblesses, toutes tes incapacités, tout ce que tu as l'impression de ne pas bien faire, de rater, de ne pas y arriver, Dieu t'aime avec tout ça. Il ne t'aime pas en partie tout ce qui est chouette dans ta vie et tout ce qui va bien, puis le reste, Dieu attend que tu ailles mieux pour pouvoir aimer la totalité de toi-même. Ça ne marche pas comme ça du point de vue de Dieu. Dieu nous aime tels que nous sommes. Et Dieu nous aime là où nous en sommes. Et on a besoin de comprendre ça parce que souvent, ce que nous allons faire, sinon, c'est nous présenter devant Dieu et présenter simplement la belle partie de nous-mêmes. Nous ne sommes pas coupés en petits morceaux, nous sommes un tout. Et Dieu aime la totalité tout simplement parce qu'il voit la beauté de notre vie, il voit l'unicité de notre vie, il voit le potentiel de notre vie et surtout, il voit l'image de son Fils dans notre vie.
Parfois, cette image, elle peut être un petit peu abîmée, il peut y avoir de la poussière, il y a besoin de la nettoyer, mais Dieu voit cette beauté-là que nous-mêmes, souvent, nous ne voyons pas dans nos vies. C'est pour ça qu'on a besoin de cette expérience de Père sur nos vies. C'est tellement, tellement important. Et je pense que vous connaissez tous cette parabole qu'on appelle, que moi je ne peux pas appeler comme ça, mais la parabole du fils prodigue, des deux fils prodigues, ou du Père miséricordieux, comme vous voulez, qui est tellement connu. Et on va s'attacher à la figure de celui, le petit dernier là, qui part et qui dit la Bible et qui vit comme un orphelin, comme s'il n'avait pas de père. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est nous avant qu'on rencontre le Seigneur. Mais vous savez, on est des nombreux aujourd'hui dans l'Église à vivre comme le fils aîné qui ne vit pas comme un fils, qui vit comme un serviteur. Et dans nos vies, nous pouvons vivre comme des orphelins, nous pouvons vivre comme des serviteurs. Mais il y a un troisième choix qui est possible, c'est celui de vivre comme des fils. Nous ne sommes pas des serviteurs, nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas lointains et nous ne sommes pas des orphelins. Moi, j'aurais pu être une orpheline pathologique. Mon père a quitté la maison, j'avais 13 ans. Et ça a été, ça a été une blessure importante, ça n'était pas la seule. Mais vous savez, quand votre père quitte la maison, peu importe pour un motif, il y a un moment, il y a quelque chose qui se déchire. Et aujourd'hui, dans notre société, on veut nous faire croire, et c'est un mensonge, qu'on n'a pas besoin de père pour grandir. C'est faux. Peu importe que le père n'ait pas été là parce qu'il est parti pendant la grossesse, peu importe parce qu'il est décédé. Mon père est décédé, j'avais 20 ans. Il ne s'est plus occupé de moi et ça a été une déchirure. Et quand... Alors, moi, je suis désolée, moi j'ai une famille chrétienne, mes parents sont convertis quand j'avais 2 ans, ils se sont convertis dans les lieux non seulement charismatiques, écuméniques. Moi j'ai baigné dans les milieux de réveil. Il y a un prêtre qui a écrit en fait sur un de mes livres, il a écrit que je suis la mémoire du réveil. Et le Seigneur m'a positionné. Donc en fait, j'ai même pas de mérite. Dès qu'il y avait quelque chose, Dieu me m'emmenait là où il y avait l'onction en fait. Donc j'ai baigné là-dedans. Ce qui ne m'a pas empêché entre 13 et 16 ans de ne plus vouloir de Dieu dans ma vie. Ça a été un combat pendant 3 ans. Et à l'âge de 16 ans, j'ai fait une première expérience. J'ai su que j'étais tellement aimée, que Dieu avait donné sa vie pour moi, qu'il avait envoyé son Fils, que Jésus était mort, qu'il avait pris sur lui tous mes péchés, tout ce qui venait m'empêcher justement d'être fille bien-aimée de Dieu. J'ai fait cette expérience de Père, et vous savez, cette expérience a été ultra douloureuse, parce que quand on a des images de notre propre Père, on va les projeter sur le Père du ciel, qui n'est pas notre Père, et qui n'a pas en fait en lui le péché que portent nos propres pères, nos géniteurs, ceux qui nous ont fait grandir en tant que figure paternelle. Et j'étais à l'adoration, moi j'habitais à l'époque Paris-Monial, et j'étais à l'adoration, je m'appelle Saint-Jean pour ceux qui connaissent, et j'ai entendu Dieu me dire dans mon cœur, si tu veux être plus heureuse, accepte-moi comme un père. Moi ce que j'ai fait, c'est non, jamais. Pourquoi le père qui m'a fait grandir, qui était là, est parti de la maison, ne s'occupe pas de moi, et c'est lui que je suis censée voir, alors que toi que je ne vois pas, comment tu pourrais t'occuper de moi comme un père? J'étais dans une telle colère en fait, vous ne pouvez même pas imaginer, c'est pas possible, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc j'ai fui, et c'est revenu une fois, 2 fois, 3 fois. Puis il y avait ce petit truc, vous savez, si tu veux être plus heureuse, et j'ai dit ok, Dieu, toi et moi on fait un deal. J'avais 16 ans, je dis ok, tu veux être un père sur ma vie, mais il va falloir que tu assumes. Si tu veux être un père, assume. J'ai dit, tu vois que mon père là, il s'occupe de moi. Je veux que si tu, à ce moment-là, tu te décides et que tu veux être un père pour ma vie, alors que je ne manque de rien, ni sur un plan matériel, parce qu'il n'y avait pas d'argent chez nous, ni sur un plan affectif, parce que c'est ça qui est important quand on grandit sans père, c'est qu'on a un vrai manque affectif. Et que Dieu peut être celui qui vient remplir et combler ce manque affectif qui fait qu'on peut partir sur des chemins de traversée. Combien de jeunes, de moins jeunes, partent sur des chemins de traversée à cause de cette blessure qu'il y a eu et qui vont essayer de compenser cette blessure-là dans d'autres lieux, avec d'autres personnes. Et les jeunes filles notamment partent dans des histoires simplement pour trouver quelque chose qui vienne nourrir à l'intérieur l'estime, l'amour, ce qu'elles auraient, le regard que le Père aurait dû poser sur sa vie. Elles vont le chercher ailleurs. Et on a besoin de recevoir du Père cette identité-là qui est la nôtre en tant que fils, en tant que fille d'amour. Dieu, jusqu'à présent, je vous assure, il a tenu sa parole.
Le deal, quand on fait un deal avec Dieu, je vous assure, parfois, nous, on n'assure pas. Nous, on assure des fois vraiment, mais pas quoi. Mais Dieu, il assure un truc c'est dingue comment est-ce qu'il peut assurer, quoi. Je vous assure. Enfin, faites le pari. Et du coup, dans cette expérience personnelle avec le Père, on a besoin, et que ce soit concret, enfin Dieu c'est concret, hein, on a besoin de croire concrètement que Dieu peut s'occuper de tous les détails de notre vie. Vous savez, la confiance, mon Père, je te fais confiance et tout ça. Et puis dès qu'arrivent les détails, on n'a plus confiance, on va chercher ailleurs. On a besoin, et Dieu parfois va venir mettre des situations dans notre vie pour vérifier si concrètement on accepte que Dieu soit un Père qui nous donne ce dont on a besoin. Et donc j'ai fait cette expérience, j'étais plus jeune que toi. Et donc moi, à partir du moment où je suis convertie, vous savez, j'aime faire des expériences encore aujourd'hui. Et donc à l'âge de 16 ans, je dis à ma mère, j'avais quitté Paris-Monial et j'habitais à Macon, j'ai beaucoup déménagé pour la suite. J'habitais à Macon et je dis à ma mère de m'emmener et de me déposer à Paris-Monial. Je suis mineure et j'ai 16 ans. De me déposer à Paris-Monial, que je vais passer la semaine et après je partais au GMJ. J'étais mineure et je n'étais pas censée aller au GMJ, mais j'avais décidé que j'irais au GMJ. J'ai dit à ma mère, j'ai dit maman, est-ce que je peux aller au GMJ? Elle m'a dit non. Alors ça m'a dit, vous savez, les enfants ils réfléchissent, comment ma mère peut me dire oui? Et donc je retourne voir ma mère de ce matin, je dis maman, si j'ai l'argent pour aller au GMJ, je peux y aller. Elle me dit oui. Elle m'a dit après, elle m'a dit oui parce qu'elle pensait que je n'aurais pas d'argent. C'est mal me connaître, c'est mal connaître Dieu. Et j'ai eu l'argent effectivement, mais elle m'a dit pour toi et ta grande sœur. Ma grande sœur aussi était mineure. Et on a eu l'argent, un certain argent est arrivé, il y a même une cagnotte dans la salle des professeurs de mon lycée. Je sais pas, les professeurs, les séminaristes ont donné une partie de l'argent qui avait été donné pour les gens, se sont mis en quatre. On a eu l'argent pour partir toutes les deux. Et donc on n'est pas partis ensemble, ma soeur est partie avec la paroisse et moi je suis partie avec la communauté d'Emmanuel. Et donc je dis à ma mère, dépose-moi pendant une semaine à Paris-Monial. Je n'ai pas d'argent en poche et je ne sais pas où loger. J'ai 16 ans. Et moi je me dis dans mon cœur, Dieu va pouvoir. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais Dieu va pouvoir. Ma mère, elle me lâche à Paris-Monial et elle rentre. J'ai pas de téléphone, je suis tranquille. Et donc la première journée, je cherche où est-ce qu'il faut que j'aille loger. Là, je tombe sur un gars, Denis, je me rappelle encore. Le gars, il est arrivé en autostop de Belgique. Il a les cheveux rouges. Et là, il fait une expérience de Dieu. Il s'est dit, c'est trop voyant. Et donc, je change la coloration. Je fais une coloration bleue. C'est moins voyant. Donc, il me dit, tu vas loger chez moi pour l'instant. Je ne sais même pas. Et là, il me dit, est-ce que ça te dit qu'on prenne une tente à deux? J'ai 16 ans, sérieux, quoi. Moi, je regarde le gars. Je dis, gentil, il y a un truc de mieux qui m'attend, quoi. Donc, je dis, prends ta tente. Moi, j'attends que Dieu me trouve un meilleur endroit. Et donc là, je croise un de mes meilleurs amis qui est séminariste et qui a 24 ans et il me dit, mais tu loges où? Je dis, moi pour l'instant, je ne sais pas où je loge. Et il me regarde et me dit, je loge chez une amie, pardon. Mais c'est très affectueux dans ma bouche, hein. Vraiment, ne vous offusquez pas. Je loge chez vraiment une amie qui est charmante et tout ça. Il reste la mamie. Mais la mamie n'est pas au courant. Et donc le soir, on débarque chez la mamie. Et la mamie, elle me regarde. Elle me dit, mais tu as quel âge? J'ai 16 ans. Et en fait, ça s'est tellement bien passé avec ma mamie. Elle m'a fait tous les petits déjeuners. Je me rappelle, j'ai toujours pas d'argent. Tous les petits déjeuners, elle m'emmenait en voiture pendant toute la semaine. Et donc, je n'ai toujours pas de quoi manger ni le midi ni le soir. Tout le monde a un ticket dans les années, un ticket en trop. Tout le monde me donne son ticket. J'ai mangé toute la semaine. J'avais un super logement chez une dame absolument charmante. Mettez Dieu parfois au défi de vous montrer jusqu'à quel point et jusqu'à quel détail il s'occupe de vous comme s'occuperait un Père digne de ce nom. N'ayons pas peur de ces manques parce que dans ces manques, le Père agit, le Père intervient, le Père honore sa parole de Père. Et du coup, on a besoin d'apprendre à se laisser transformer pour être des enfants. On a besoin que le Saint-Esprit intervienne dans nos vies et qui change notre mentalité, qui change notre cœur, qui change notre comportement. Et on a besoin d'avoir les pensées des fils. Et on va se rendre compte qu'on n'a pas souvent les pensées des fils.
dans notre vie. Parfois, c'est très très compliqué. Vous avez la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5-6, qui dit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée captive pour l'emmener à l'obéissance de Christ. » Nos pensées, souvent, nous empêchent de vivre comme des enfants libres sous le regard du Père. Et une des premières pensées, c'est toute la peur. La peur nous empêche de vivre libre. Et plus le temps passe, et plus je me rends compte comment la peur nous lie, au point parfois de nous empêcher de rentrer dans cette identité qui est la nôtre. C'est la peur que ça nous enferme, ça nous met dans un cachot. Et quand on rencontre et quand on expérimente l'amour de Dieu, le but c'est d'avoir cette peur ou ces peurs, peu importe, cette peur qui soit brisée pour que nous soyons libérés. Christ est mort à la croix pour prendre sur lui chacune de nos peurs, tout ce qui nous empêche d'avancer dans nos vies. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui avancent. En fait, il y a des chaînes au pied des chaînes de la peur. Et on a besoin que le Saint-Esprit passe et coupe en fait les peurs. Et on voit comment la société veut nous faire rentrer dans la peur. Et le fait de prendre position dans notre société d'aujourd'hui, c'est pas forcément d'aller manifester dehors, etc. C'est de prendre position dans notre identité de fils et de filles de Dieu, libérés de la servitude, de la peur. Ça, si tous les chrétiens se levaient et en étant affranchis de la peur de l'avenir, de la peur du qu'en dira-t-on, de la peur en disant mais est-ce que Dieu va faire quelque chose que je ne vais pas contrôler. Quand j'avais 25 ans, j'ai tellement pleuré pendant des messes parce qu'on n'arrêtait pas de prendre, vous savez, les chants, mais avec les paroles de Charles Foucault. Mon père, je m'abandonne à toi. Vous connaissez, fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, mais je ne suis pas d'accord. Attends, moi, je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec moi. Donc il y a des paroles, à ce moment-là, il fallait que je descende le plus profondément possible pour me dire qu'en fait, Dieu veut tellement mon bonheur qu'il n'y a rien qu'il va me demander qui va être contraire à mon chemin de bonheur et à mon chemin de dilatation en tant que fils et fille bien-aimés de Dieu. Et on a besoin que nos mentalités soient touchées et que notre vision de Dieu puisse être transformée jusqu'à là. Il n'y a rien que Dieu peut te demander qui soit contraire à ton chemin de bonheur. Et ça doit être une certitude dans nos vies, même quand on ne comprend pas ce que nous sommes en train de vivre. Il y a cette foi qui nous dit que Dieu est là, que Dieu continue de vouloir mon bonheur et mon bien en dépit de ce que les circonstances veulent me faire dire ou me font comprendre. C'est extrêmement puissant, la peur. Moi, je vois des fois des jeunes qui rentrent en fait dans une dynamique de liberté, c'est un truc de dingue. Et si la jeunesse d'aujourd'hui chrétienne se lève dans cette liberté là, je vous assure, ça change le monde et ça change énormément de choses dans les lieux où Dieu nous a positionnés. Quelqu'un qui se lève et qui est libre, il entraîne avec lui en fait de nombreuses personnes. Il y a une soif de cette liberté mais bien orientée. Là, une autre pensée en fait qu'on a besoin aussi d'être libéré en tant que fils et fille de Dieu, c'est la lâcheté. Et on se rend compte comment la lâcheté, le fait de détourner les yeux, c'est Seigneur, appelle quelqu'un d'autre, mais pas moi. Seigneur, c'est plus que le je me sens capable. C'est un moment, Seigneur, c'est je renonce en fait à quelque chose que tu veux pour moi parce que je me sens. C'est plus que pas capable. C'est Seigneur, là, c'est moi, je ne peux pas. Mais je rentre dans une forme de lâcheté en disant Seigneur, là, moi, j'ai rien vu, j'ai pas connu, j'ai pas su. Et en fait, la lâcheté, elle nous renferme. Et en fait, il y a au lieu d'avoir cette vision d'ensemble, en fait, on a la vision qui est baissée. Et on voit en fait que dans notre société aujourd'hui, on entend dans les faits divers, il y a eu un souci et les gens sont passés. Ils n'ont pas regardé, ni à droite, ni à gauche. Et on voit en fait, et c'était hyper beau d'avoir eu, en tout cas surtout l'année dernière, les jeunes, notamment des jeunes avec des témoignages de foi qui, justement, ont vécu le contraire de la lâcheté, donc ont vécu le courage. Et aujourd'hui, on est dans une société où on manque de courage. On n'a pas le courage de vivre la chasteté. On n'a pas le courage de dire qu'on est chrétien. On n'a pas le courage d'affirmer. On n'a pas le courage de simplement dire à quelqu'un, est-ce que tu sais, dans la situation que tu vis, en fait, il y a peut-être une solution pour toi, et cette solution,
forme de lâcheté et on baisse le regard et on continue d'avancer. Ça s'appelle juste de la lâcheté en fait. On a besoin que Dieu en fait vienne justement toucher notre cœur, nous sortir et nous donner ce courage. Le courage en fait, étymologiquement, c'est parler au cœur. Il faut que le Saint-Esprit vienne parler à notre cœur et nous établisse. Quand on est fondé dans le roc, en fait, que rien ne nous ébranle et on avance. Et on est capable de regarder à droite et à gauche et de voir les besoins au fur et à mesure qu'ils sont là, sans détourner le regard. L'orgueil, ça ne vous concerne pas. C'est penser qu'on n'est pas à la bonne place. Là, l'orgueil, c'est au-dessus et c'est aussi en dessous. Voilà, c'est juste pas être là où Dieu nous demande d'être. Et parfois, en fait, surtout dans l'église catholique, il y a une forme d'orgueil où il ne faut pas trop qu'on me fasse voir, il ne faut pas que je rentre dans mon identité propre, parce que s'il y a quelque chose qui devient trop visible, peut-être que je vais manquer d'humilité. Et c'est des fausses conceptions de ce que c'est l'humilité. L'humilité, soit ce que tu es, soit ce que Dieu a posé sur ta vie, soit toi-même. Ça, c'est l'humilité. À partir du moment où on veut être quelqu'un d'autre, on rentre dans une forme d'orgueil. Et en fait, on a besoin aujourd'hui que même dans l'Église catholique, on soit libéré de cet esprit en fait de fausse humilité où on n'ose rien faire, où on éteint ses capacités, où on réfrène en fait le feu qui brûle en nous sous couvert de fausse humilité. On a besoin d'être juste nous-mêmes. Si ça dérange les autres, j'ai envie de vous dire tant pis. Soyons nous-mêmes, soyons ce que Dieu a déposé dans nos vies, soyons dans la mission qui nous sommes, soyons dans la louange qui nous sommes, soyons dans le témoignage qui nous sommes, soyons pas quelqu'un d'autre. Ne rentrons pas dans un moule qui n'est pas nous et qui ne sert à rien. Dieu n'a pas fait des clones, il a fait des uniques. Il n'y aura jamais deux, même si on se ressent physiquement pour des jumeaux, etc. Il y aura toujours une telle unicité que pourquoi ne pas accepter d'être juste soi-même. Et je sais que parfois, ce n'est pas toujours évident. Donc, dans les pensées aussi, vraiment, c'est tout le contraire, c'est tout ce qui est dépréciation. Je ne suis pas capable, je suis trop jeune, ou je suis trop âgée, ou je suis trop ceci, pas assez cela, vous savez, je ne sais pas parler. Moi, là-bas, je suis super timide et je suis dyslexique. Et j'ai appris à me dire, c'est pas grave. Quand je suis fatiguée, quand ça va pas, j'ai une notion du temps qui est un peu bizarre, je vais vous dire, en plein après-midi, ce matin, c'est génial. Et j'ai appris que c'était pas grave. Et que si à un moment, les mots qui sortent de ma bouche ne sont pas dans le bon ordre, les gens vont remettre les mots dans le bon ordre. J'ai appris que, en fait, à un moment, j'ai appris à déculpabiliser, à décomplexer ce qui j'étais. Ni au-dessus, ni en dessous. Sois juste toi-même. Et ne crois pas que parce que toi, tu penses que tu ne vaux rien, que toi, tu penses que tu n'as pas de capacité, que toi, tu penses que tu n'as pas de compétences, que toi, tu penses que tu n'as pas de charisme, que Dieu pense la même chose sur toi. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup dit en Afrique, beaucoup moins en France. Mais j'ai vu que du coup, en tout cas au Gabon, ça avait été vraiment parfaitement intégré dans les jeunes. À un moment, c'était vraiment ce que vous savez, nous ne sommes pas dans notre identité, dans qui nous ne sommes pas ce que les autres disent de nous. Et on peut avoir des quantités de trucs sur ta vie. Bon, mon père, il a dit, ça c'était dans les trucs gentils, je ne vous raconte pas les trucs un peu trash. Mon père, il a dit que j'étais tellement douce et tellement gentille que je n'arriverais à rien dans la vie. Et pour lui, c'était presque, j'étais une telle déception que ça ne pouvait même pas imaginer. C'est pas parce que je suis relativement douce, les gars me connaissent bien, c'est pas tout à fait vrai, un peu plus que douce quand même, quoi. Mais je ne suis pas que ça, et c'est pas parce qu'à un moment il y a quelque chose qui ne correspond pas au mien que c'est ce que tu es dans ta vie. On a dit tellement de choses sur ma vie. Alors quand tu es petit, c'est pas la même chose que quand tu es adulte. Quand tu es petit, il y a des choses auxquelles tu vas croire, et il y a des choses que tu vas emmagasiner comme étant vraies. Tu serais un point rien que jamais t'arriverait dans ta vie, que tu ne pourrais pas te marier, que de toute façon qui voudrait de toi. Et c'est des choses que tu vas intégrer comme étant une vérité, et il y a besoin que la vérité de Dieu rentre dans ta vie. Et il te libère en fait de ce mensonge parce que c'est un mensonge. Quand tu es adulte, tu connais ton autorité, tu connais ta valeur, tu connais ton identité en Christ et tu sais que c'est pas quelque chose qui est vrai et donc tu ne la prends pas. Et il y a beaucoup de chrétiens adultes qui viennent, je ne sais pas comment le dire gentiment, mais qui viennent un peu se raconter parce qu'on a dit des choses sur eux. Je ne dis pas que c'est drôle, que c'est simple, que c'est plaisant, mais tu sais
qui tu es et que dire quelque chose qui est faux sur ta vie, ça ne doit pas changer qui tu es et ça ne doit pas changer ta vision sur toi-même. En fait, c'est tellement ça qui est important. Et on a besoin de regarder notre vie au travers du regard du Père qui va dire qui nous sommes. Et donc, nous ne sommes pas ce que les autres ont dit, nos parents ont dit, nos éducateurs, nos professeurs ont dit sur nos vies. Nous ne sommes même pas ce que nous disons sur nos vies. Et nous disons des choses, je vous assure, quand Dieu nous entend parler de nos vies, je pense que le cœur de Dieu pleure, parce que c'est pas ça qu'il dit sur nos vies. Moi, je suis la première à confesser que si je regarde ma vie, je vous assure, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, il n'y a rien. Moi, j'avais une estime de moi, c'est entre une échelle de 0 à 10, c'était à moins 10. Je reviens de loin, mais je sais que c'est pas ce que je pense sur ma vie. Et tant que je reste sous le regard du Père, tant que j'accueille la puissance du Saint-Esprit dans ma vie, je reste dans mon identité d'enfant de Dieu. Dès que je sors, il n'y a plus personne. Donc voilà, je sais qui je suis parce que Dieu est là, que la grâce de Dieu me tient et parce que Dieu m'appelle. Donc je ne suis pas ce que les autres disent que je suis, je ne suis pas ce que moi je dis que je suis. Par contre, je suis ce que Dieu dit que je suis sur ma vie. Et donc on a besoin de passer du temps en disant Dieu, mais dis-moi qui je suis avec sous ton regard. Et c'est ça qui est incroyablement beau, qui je suis. Et là, Dieu va commencer à parler de ton unicité, de ta beauté, de ta valeur, de ta grâce sur le plan missionnaire, sur la vocation, etc. Dieu va parler sur ta vie, de faire rentrer dans cette magnifique beauté de qui tu es. Il n'y a personne d'autre qui a un droit de dire qui tu es, sauf Dieu. Et on va avoir besoin de rentrer dans la mentalité, c'est-à-dire d'être affermi. Là, je vais passer un petit peu vite parce qu'il y a des choses qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'est des choses que chacun a besoin d'y revenir. On a besoin de confesser simplement que nous sommes fils et filles bien-aimés de Dieu. Le jour où on oublie de confesser sur nos vies que nous sommes filles, eh bien, fils et filles bien-aimés de Dieu, on va oublier du coup que Dieu est un Père, et vous allez voir, tout s'enchaîne. C'est la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, point. Il n'y a rien qui est rajouté. Nous sommes enfants de Dieu, point. C'est une réalité qui a besoin d'être vécue dans nos vies. La parole de Dieu aussi, elle nous dit pour être fondée que je suis aimé de Dieu. Vous savez, c'est assez incroyable cette histoire où on est sûr que Dieu aime tout le monde. Oh oui, Dieu aime le monde entier. Est-ce que Dieu t'aime toi personnellement? Ça, je ne sais pas. C'est tellement plus facile de penser que Dieu aime tout le monde que se laisser aimer par Dieu. Et pourtant, si on veut rentrer dans notre identité en Christ, on a besoin de savoir que nous sommes réellement aimés de Dieu et tellement aimés de Dieu que si on était seul, Jésus serait quand même mort sur la croix pour nous sauver. L'amour de Dieu va jusqu'à là et que rien dans nos cœurs ne soit fermé à l'amour de Dieu. On a besoin de savoir que nous sommes pardonnés et justifiés. Oh, j'étais en Normandie le week-end dernier, vous êtes beaucoup moins beau. Et on est resté longtemps sur la justification. C'était un week-end sur le combat spirituel et j'ai fait un enseignement sur le combat spirituel dans mes pensées. Et j'ai commencé par toutes les pensées de justice propre. Qu'est-ce que j'avais pas dit? On a besoin de savoir que nous sommes pardonnés. À la croix, Jésus a déjà pardonné tous les péchés de notre vie passée, de notre vie actuelle et tous les péchés de notre vie future. Et c'est une certitude de savoir que de toute façon, il n'y a rien dans nos vies qui nous empêche d'avoir accès à Dieu. Parce que Dieu a déjà pardonné. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse des péchés. Mais c'est déjà acquis à la croix. Et que du coup, nous sommes justifiés, donc nous avons accès au ciel, non pas en vertu de nos mérites, mais par la justice de Dieu. C'est parce que nous sommes couverts de son sang et parce que Dieu a déjà payé le prix que nous pouvons aller au ciel justifiés. C'est pas parce qu'on va à la messe tous les dimanches, c'est pas parce qu'on donne la dîme, c'est pas parce qu'on est dans le cœur, c'est pas parce que il n'y a rien de ce que nous faisons, même les choses les plus incroyables pour Dieu, qui vont nous faire mériter le ciel. Je mérite le ciel parce que Dieu l'a décidé ainsi et qu'il a payé le prix. C'est tout et ça s'arrête là. Encore faut-il que nous puissions l'accepter et combien est-ce qu'on aimerait tellement pouvoir un petit peu gagner ce ciel et arriver au Seigneur, aussi en disant Seigneur, comme j'ai fait des choses chouettes, j'ai fait des choses bien, donc peut-être que tu peux me laisser rentrer en vertu de tout ce que j'ai quand même accompli de bien.
ça ne marche pas comme ça, c'est pas la justice de Dieu. J'ai besoin aussi de me rappeler que je suis réconciliée avec Dieu. Vous savez, Adam et Ève, quand ils ont péché, ils se sont détournés de Dieu, ils se sont cachés. Et nous, on a besoin de savoir que quoi qu'il se passe dans nos vies, c'est-à-dire que quand on fait des trucs dont on sait qu'on n'est vraiment pas fier, la première chose qu'on doit faire, c'est courir vers Dieu, parce que nous sommes déjà réconciliés avec Dieu. Et souvent, qu'est-ce que nous faisons? Je n'ai pas été à la messe depuis 3 semaines parce que j'ai tellement honte. Peut-être que Dieu ne va pas me pardonner complètement. C'est l'inverse. Il y a un truc dont tu n'es pas fier. Cours dans les bras du Père. Cours te réconcilier. Cours attraper un prêtre pour te confesser. C'est ça en fait que Dieu attend de nous. Un enfant, quand il a fait une bêtise, alors souvent quand tu es petit, qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure et puis il va courir. Une fois qu'il grandit un peu, on voit que non, là, il va se cacher. Quand ils sont petits, des fois, voilà, et on aimerait garder cette délicatesse, cette tendresse et cette innocence des enfants, qui savent que de toute façon, les parents les aiment, peu importe ce qu'ils ont fait. Il y a aussi vraiment cette chose tellement importante. Ma vie, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est quelque chose qui n'est pas complètement acquis. C'est pareil, on voit parfois la beauté chez les autres et chez la nôtre. Est-ce que vraiment ma vie a de la valeur aux yeux de Dieu? Est-ce que vraiment ma vie est aussi belle que ce que Dieu dit? Et c'est le psaume 139, verset 15-16. Mon corps n'était pas caché devant toi quand dans le mystère je fus façonné dans les lieux secrets au sein de la terre. Je n'étais encore qu'une masse infâme, mais tu me voyais, et dans ton livre, chacun de ces jours que tu me destines étaient tous inscrits avant que l'un d'eux ne vienne apparaître. Nous étions déjà dans le plan de Dieu avant même notre naissance. Et notre vie, elle est infiniment précieuse. C'est pour ça que toute vie est précieuse, parce que toute vie est belle devant Dieu. Toute vie est infiniment aimée, est infiniment aimable. Il n'y a personne en fait qui aujourd'hui peut se dire qu'il n'est pas aimable, qu'il n'est pas aimé, que Dieu va poser son regard sur tout le monde sauf sur toi. Et on a besoin en fait dans cette identité en Christ que ça vienne encore travailler les profondeurs. Ma vie est infiniment précieuse aux yeux de Dieu. Ma vie vaut la peine d'être vécue aux yeux de Dieu. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Dieu nous a tous voulu. Dieu nous a tous choisis. Dieu nous a tous prédestinés à partager sa gloire pour toute l'éternité. Pas simplement quand on fait des temps comme ça d'adoration à la paupière, on est tellement dingue que aller manger, mais à quoi ça sert? Franchement, sérieusement. Quelle idée d'aller manger. Mais on va partager ça en puissance 1 million pour toute l'éternité. On verra Dieu face à face. On partagera la gloire de Dieu parce que notre vie est précieuse et infiniment et qu'elle a de la valeur. Elle a infiniment de valeur aux yeux de Dieu. Il y a aussi c'est dans cette mentalité en fait de fils, il y a vous savez ce verset dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai. On peut tout demander simplement parce que nous sommes fils, tout simplement parce que nous sommes filles. Et vous savez, je reparle de la parabole des deux fils prodigues. Le fils aîné, il a tout, il est dans la maison du Père. Il n'est pas parti mener une vie de débauche. Il est là, mais il vit comme un esclave, il vit comme un serviteur et il n'ose pas demander au Père parce qu'il n'a pas connu le cœur du Père. Il n'ose pas demander. Et demander, c'est pas simplement faire une liste de choses comme si Dieu était un distributeur, c'est dans cette communion, dans cette relation, parce que je connais le cœur de mon Papa du ciel, je sais du coup, parce qu'il me révèle ce qui est bon pour moi. Mais vous savez, des fois j'ai choqué des gens parce que je fais des prières qui sont absolument inutiles, et vraiment genre inutiles quoi, pour mes 25 ans. Pour mes 25 ans, j'étais déjà en communauté depuis plusieurs années. 25 ans, moi je commence à douter. Moi j'ai très bien vécu les 25 ans, attention. C'est
encore dans le lointain, mais vraiment, je vous assure, moi j'ai pleuré le jour de mes 25 ans. Je suis arrivée, on avait une grosse retraite, je suis arrivée, j'avais des larmes, j'ai fait, est-ce qu'elle a rien, elle a 25 ans. et là, moi j'ai dit au Seigneur, c'est pas parce que je suis en communauté que tu ne peux pas m'offrir des fleurs. J'ai pas eu de rose blanche depuis longtemps, donc voilà. Là, j'ai besoin que tu me montres, en fait, j'ai besoin de fleurs, j'ai besoin de rose blanche. Voilà. Bien sûr, quand on rentre en communauté, on accepte tout abandonner, mais de temps en temps, on a besoin des choses un peu concrètes. Et donc, mon anniversaire, c'était le samedi, et commençait la fête. Donc, le vendredi soir, je passe dans mon bureau, je travaillais pour une ONG, et donc j'éteins mon ordinateur. Il y avait sur mon clavier une rose blanche, et genre pas jaune, pas rouge, pas blanche. Vous allez dire, non mais, ça peut-être comme ça, un peu idiot comme prière. Oui, c'est vrai, c'est idiot comme prière. Mais j'ai besoin de savoir que Dieu, même dans les choses les plus concrètes de ma vie, et de savoir que justement je peux demander des choses qui a priori sont complètement inutiles. Tu aurais pu demander quand même l'arrêt de la fin dans le monde. Oui, là j'ai demandé une rose blanche, j'ai profondément égoïste. Mais les parents, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des petits-enfants, vous ne donnez pas que les choses nécessaires à vos enfants, vous donnez aussi des choses pour leur faire plaisir. Dieu est un père, je vous le rappelle, et donc il nous donne des choses qui ne sont pas forcément toujours nécessaires. Et donc moi je suis là avec ma rose et je pleure toutes les larmes de mon corps. Et donc j'arrive et du coup normalement, dans la communauté où j'étais avant, parce que j'ai quitté ma communauté, on a fondé une autre communauté, on ne fête pas les anniversaires. Donc c'est cool parce que moi j'ai à peu près 10 ans moins. Donc c'est pour ça que je ne vieillis pas. Du coup, donc on fête mon anniversaire. En fait, on est un peu obligé de fêter mon anniversaire parce qu'il y a des fleurs qui sont arrivées à la communauté pour moi. Donc du coup, c'est-à-dire que je suis la seule à qui on a fêté l'anniversaire, on fêtait les dizaines. Mais bon, 10 ans, c'est un peu long, quoi. Quand on rentre à 21 ans, vous avez le temps de voir venir. Demander parfois des choses juste pour, comment dire, pour le petit truc, c'est papa, si tu m'aimes. Mais soyez dans cette relation-là avec votre Père. Il y a toutes les choses et Dieu les connaît dont vous avez besoin. Il sait que vous avez besoin de travail, il sait que vous avez besoin de guérison, il sait qu'il y a des choses importantes pour votre vie. Mais demandez aussi des choses juste pour que votre cœur en fait soit complètement ému devant la bonté de Dieu. Comme Père, demandez parfois des choses toutes simples et qui vous manifesteront. Moi, si on offre, je pense que si tout le monde offre une rose blanche, je pense que tu vas dire ça c'est ton trip, quoi, voilà. Mais voilà. Oui, et ça, là, tu sais que c'est personnalisé, que ça vient rejoindre un truc qui est vraiment important pour toi. Dans cette mentalité, on apprend aussi à s'enraciner et à savoir qu'on peut tout, pas par nos propres forces, mais on peut tout en celui qui nous renforce, c'est-à-dire en Christ. C'est-à-dire que c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et on a besoin de... Là, je parle de personnes qui sont, vous savez, les timides, ceux qui ont toujours l'impression qu'elles n'ont pas de compétences, etc. Toutes celles qui pensent qu'elles sont incapables. Moi, j'ai fait partie de ces personnes-là. Vous savez, quand vous réalisez qu'en fait, les choses ne dépendent pas que de ce que vous faites, mais dépendent de ce que Dieu va faire à travers vous. Et vous savez, franchement, il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien de plus gratifiant et il n'y a rien qui vient construire à l'intérieur de voir Dieu passer à travers vous. Et il y a quelque chose de profondément qui s'enracine, tu te dis, mais en fait, si Dieu passe à travers moi, ça veut dire que j'ai une valeur tellement incroyable. Dieu pourrait passer sans moi, mais il choisit de le faire avec moi. Et il n'y a rien de plus gratifiant. Je vous assure, ça, tout à coup, vous cimentez votre vie. Vous bâtissez sur quelque chose qui est solide. Et ça fait du bien et c'est important. Quand tu commences à chanter et que tu vois que les gens sont bénis, tu te dis c'est super beau parce que la grâce de Dieu passe en plus du travail qui a été fourni, passe en plus de la voix qui est jolie, etc. Et tu te dis mais c'est génial parce que ça veut dire que là il y a quelque chose de mon identité propre où je peux toucher les gens. C'est absolument incroyable. Quand Dieu te donne par exemple capacité d'écoute et que tu réalises que la manière dont tu écoutes, il y a des vies qui sont transformées juste parce qu'elles avaient besoin de déposer quelque chose, c'est absolument incroyable. Des fois, on va négliger la manière dont Dieu va passer dans nos vies, en fait. Chaque fois que Dieu vous utilise, il y a quelque chose qui est en train de se passer.
Et je vois des vies, des fois je me dis, j'ai des jeunes mamans de 4 enfants en bas âge qui font des trucs absolument incroyables. C'est-à-dire qu'elles sont en train de sortir des albums, et des albums, quand tu les écoutes, tu es absolument incroyablement béni. Comment elles ont le temps de faire des choses en ayant 4 enfants, pas genre ados ou petits, mais genre en dessous de 5 ans, quoi. 4 enfants en dessous de 5 ans. Et il y a des choses, si Dieu ne met pas sa patte au milieu, franchement, je sais, il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire, mais laissons Dieu mettre les choses à l'intérieur de nous. Et vous savez, je voudrais juste dire une chose vraiment, vraiment, vraiment importante. C'est de réaliser que notre vie, dans chacune de notre vie, peut faire la différence dans le monde. C'est-à-dire que justement, il y a une unicité et Dieu ne nous a pas créés comme des groupes, simplement parce que justement, il y avait une telle unicité que Dieu avait voulu faire en sorte que chacun de nous ayons quelque chose à donner. Et je crois que c'est ça, rentrer dans notre identité. Dieu sait rentrer dans notre vocation, rentrer dans cette liberté d'enfant de Dieu pour déployer au maximum le potentiel que Dieu a mis dans nos vies et de déployer au maximum cette unicité. Et je pense qu'on se rend peut-être pas suffisamment compte de l'unicité qui repose sur nous. C'est-à-dire que vous avez des personnes, vous avez l'impression qu'elles sont des grâces communes et vous allez vous rendre compte que c'est absolument faux. C'est-à-dire que même si vous avez un tronc qui est commun, forcément il y aura toujours une tonalité différente, une couleur différente, une sonorité différente. Vous avez un prisme auquel Dieu va vous faire briller qui est complètement unique. C'est-à-dire qu'après vous, il n'y aura plus du tout cette unicité. Alors hier, pour ceux qui étaient là, on est allé manger avec la bande de gars là. Vous avez Vania, vous avez Marie, vous avez moi t'étais pas là. Il y avait Raphaël, Marie et Joseph qui étaient là ce matin. Et je me disais, pour la petite histoire, nous on est allé finir la louange à Sainte-Agnès. On a rejoint, voilà, il y avait un apostolat, il a pris une louange, on est arrivé, on a fini la louange avec eux, on n'avait pas encore notre quota. Et après on est allé chez Berthe. Voilà, donc la maison Alpha, si vous allez, donc les jeunes étaient scellés, du coup, on allait faire d'évangélisation. Voilà. Mais je me disais, on est 5 à table et c'est absolument incroyable parce qu'il y en a 4 avec un socle qui est semblable. Donc, du coup, les plus jeunes, Joseph, Raphaël, Marie, Larry, et moi, du coup, on porte en fait une grâce au niveau de la compassion. C'est-à-dire qu'une grâce de compassion, quand on dit une grâce de compassion, c'est une grâce de compassion. Non, c'est une grâce de compassion avec une tonalité chaque fois différente, avec un socle qui est commun, c'est-à-dire qu'il y a une passion. Je pense que vous l'avez un peu vu, mais il y a une passion pour le salut des âmes, il y a une passion pour le réveil. Moi, j'étais biberonnée au réveil et je sais que Dieu, là où il m'utilise pour le réveil, que je me vois, que je ne me vois pas, je suis porteuse de réveil. C'est comme ça, c'est dans mon ADN. Vous pouvez venir me dire, ça ne marche pas comme ça, je m'en fiche, je sais c'est ce que Dieu a déposé dans ma vie, maintenant je ne vois rien, et je passe et je vais de pays en pays, de lieu en lieu, et là, on prie pour le réveil. Là où je vais au Sénégal, on prie pour le réveil au Sénégal. Je vais en Normandie, on va prier pour le réveil en Normandie, en Créteil. Voilà, ça c'est le vent rouge, on sent beaucoup que ça s'ouvre. Et on attend que la pluie de la grâce, comme on hier, tombe. Et il y a quelque chose qui est extrêmement fort. Et je me dis, on est 4 à avoir une grâce profonde de compassion. Alors, je donne des exemples que ce soit concret. Je suis désolée, ils sont pas au courant, on n'en a même pas parlé. Alors, je pense avoir des choses sur l'argent. Alors, je commence avec Larry. Larry, il a une grâce de compassion qui fait que il est dans l'écoute et il a une grâce d'intercession. Sa compassion va prendre, j'ai envie de dire, là, et il y a quelque chose d'extrêmement fort. Larry, c'est celui qui ne plie pas. C'est-à-dire, peu importe les épreuves, il va rester constant. Et ceux que Dieu a attachés à sa vie commence, il va encore derrière, c'est le gars qui est fidèle. C'est-à-dire que quand il prend les gens avec lui, il va les emmener. Il y a quelque chose d'extrêmement fort sur ce domaine-là. Et pourtant, c'est une même grâce, une vraie grâce de compassion, c'est une grâce de compassion. Joseph, qui n'est pas là, qui était là ce matin, c'est le gars en fait qui est là pour aller aussi vers les gens qui sont loin, un peu les gens qui sont loin, les gens qui sont un petit peu, vous savez, sur le bord de la route, etc. Et c'est le gars qui va venir les prendre et qui va un peu comme les porter, vous savez. Et il y a une grâce qui est une grâce de relèvement, etc., qui n'est pas la même grâce que pour ce gars, et pourtant c'est une grâce de compassion. Du coup, Raphaël Marie a une grâce de compassion attachée à une grâce de prophétie, je pense que vous l'avez tous vu. Et du coup, la prophétie prend corps sur la compassion.
gens au ciel. Pardon, je simplifie un peu tout le monde. Mais en gros, c'est ça. Moi j'ai une grâce de compassion. Moi, c'est moi, du coup, je ne vais pas vous. Mais moi, j'ai encore une tonalité extrêmement différente. Moi, je suis la maman, vraiment, c'est un truc de dingue. Et je sais qu'il y a une grâce très forte en termes de vie. Moi, tu mets à côté de moi les gens qui sont blessés, ceux qui n'ont pas eu de père, ceux qui ont vécu des traumatismes, et il y a une libération de la vie. C'est une grâce prophétique. C'est une grâce de compassion. Et c'est une tonalité chaque fois qui est différente. Vous regardez ici, c'est une tonalité qui est chaque fois différente parce qu'il y a une telle unicité que Dieu ne peut pas reproduire votre unicité. Il a besoin de demander que Dieu change tellement de mentalité que nous réalisons. Là, on va rentrer sur le plan missionnaire, que pour la mission, Dieu a besoin de nous, parce que si nous ne sommes pas là, il manque quelque chose dans le corps du Christ. Même si aujourd'hui tu as l'impression d'être assis sur ton banc et de ne pas être utile, Dieu a besoin de toi parce qu'il t'a déposé sur ta vie. Il en a besoin pour la mission. Il a besoin de ta tonalité, il a besoin de ta couleur. Il a besoin de ce prisme qui brille que de façon complètement unique et qui ne brillera jamais plus. Et si Dieu t'a mis en ce temps-là, c'est parce que cette tonalité, elle a besoin d'être en ce temps-là. Je m'amuse à regarder, en ce moment, à relire des trucs un petit peu vieux, des trucs du Moyen-Âge. Tout le monde a l'impression d'être né, en gros, dans l'époque la plus difficile. Et je me dis, est-ce que vraiment notre époque est encore plus dure que quand on était au Moyen-Âge, au temps de la peste, au temps des invasions? J'en sais rien, j'ai pas été. Moi, je ne crois pas en la réincarnation, moi, je crois en la résurrection. J'en sais rien. Mais si Dieu nous a positionnés ici, aujourd'hui et maintenant, c'est qu'il a besoin de nous pour la mission, et c'est qu'il a un plan, et c'est à nous maintenant de pouvoir rentrer et d'accepter. Dieu ne va jamais te forcer, de pouvoir accepter, de rentrer dans ce plan qui est le tien, dans ce projet qui est le tien, dans cette unicité qui n'appartient qu'à toi. Je crois que je me suis suffisamment parlé. On va prier pour vraiment permettre au regard de Dieu de pouvoir descendre et d'abord commencer à faire le ménage. Avant d'être embrasé, on a déjà commencé pour ce matin, hier, on a besoin que Dieu vienne faire le ménage dans nos vies, qui vienne pointer du doigt ce qui a besoin d'être converti, qui vienne pointer du doigt vraiment les regards faussés et les images faussées qu'on porte sur Dieu, qu'on porte sur cette paternité, qu'on porte en fait sur cette relation et sur cette intimité qui sont pas encore complètement ajustées. On a besoin que Dieu vienne libérer nos pensées de tout ce qui aujourd'hui nous empêche d'être complètement libres sous son regard. On va accueillir la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons entendu. C'est toi qui es le maître du temps, Seigneur. C'est toi qui gères. Nous allons prendre le chant « Abba Père, je suis à toi ». Et qu'à travers ce chant, nous puissions entrer dans ce dont Sœur Tabitha parlait, cette assurance que nous sommes fils et filles de Dieu. Cette assurance que oui, nous devons être ce pourquoi Dieu nous a appelés. Laisser l'esprit de peur, de timidité derrière nous. Laisser cette fausse humilité de non, pas moi, l'autre. Abba Père, je suis à toi. Papa, papounet.